Bonjour et bienvenue à cette vidéo dans laquelle nous traiterons des calculs associés au titrage d'un acide faible par une base forte. Donc, vous voyez, j'ai 25 ml d'acide acétique 0,1 molaire. Là, le petit calcul que je vous ai fait à côté, ce n'est pas une concentration initiale, mais bien une quantité de mol initial. Donc, initialement, j'ai 2,5 fois 10 à la moins 3 mol d'acide acétique et je le titre par du NaOH 0,1 molaire. Donc, la première chose que je fais, c'est que j'écris la formule de la réaction, donc la formule de la neutralisation. Ici, au courant de la neutralisation, je vais avoir la formation là, de l'acétate de sodium. Donc, ça va créer un tampon là, puisque c'est la base conjuguée de mon acide acétique. Donc, première chose, on va calculer le pH après l'ajout de 10 ml de NaOH ou encore 1 fois 10 à la moins 3 mol de NaOH. Je skip un petit peu de calcul ici, là, mais c'est juste pour sauver un petit peu de temps là, et rendre la vidéo un peu plus court. Donc, je réécris ma formule de manière à être en mesure de faire une ice table. Donc, mon CH3COOH plus mon NaOH qui me donne mon acétate de sodium. Donc, une fois que je suis rendue là, j'écris mes concentrations, désolé, pas mes concentrations, mes mols, mes quantités de mols initiales. Donc, j'ai 2,5 fois 10 à la moins 3 mol de CH3COH. J'ai une mol, 1 fois 10 à la moins 3 mol de NaOH. Et j'ai aucune mol de CH3CONA. Ma variation de chaque substance en termes de quantité de mol se retrouve à être une variation de 1 fois 10 à la moins 3. Donc, une variation négative pour mes réactifs et une variation positive pour mon acétate de sodium qui est mon produit. Et là, vous voyez bien que je n'écris pas la concentration ou la quantité de mol de l'eau puisque son changement va être négligeable puisqu'on est en milieu aqueux. Donc, à l'équilibre, je devrais avoir 1,5 fois 10 à la moins 3 mol d'acide acétique et 1 fois 10 à la moins 3 mol d'acétate de sodium. Donc, comme j'ai déjà mentionné, on est en présence d'un tampon parce que l'acétate de sodium va agir comme base conjuguée. Donc, pour calculer le pH d'une solution tampon, je dois utiliser l'équation de Anderson-Hasselbalch qui est pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base conjuguée sur la concentration de mon acide. Alors là, faites attention. Dans la ice table, on a utilisé des quantités de mol pour bien être en mesure de voir là, quelle quantité se neutralisait. Mais dans mon équation d'Anderson-Hasselbalch, je dois obligatoirement utiliser des concentrations. Donc, je vais juste inclure mon calcul de concentration dans mon équation afin de me sauver une étape. C'est la même chose que je fais pour mon pKa. Je ne le calcule pas de façon séparée. Je fais juste le calcul dans mon équation en prenant le logarithme négatif de ma valeur de Ka. Donc, on n'oublie pas que les volumes sont additifs. Si j'avais 25 ml au début et que je viens de rajouter 10 ml de base, j'ai maintenant un volume total de 35 ml ou bien 0,035 litres. Et c'est ce que je mets dans mon équation ici pour avoir les concentrations. Donc, une fois que vous pitonnez tout ça dans votre calculatrice, vous devriez arriver à un pH qui est égal à 4,57. Ensuite, si on le calcule au point d'équivalence, c'est-à-dire après 25 ml de NaOH, pourquoi je dis que c'est le point d'équivalence? Parce qu'à ce moment-là, je vais avoir ajouté autant d'ions hydroxyde que j'avais initialement. Donc, je vais avoir rajouté la même quantité que j'avais initialement d'acide acétique, c'est-à-dire 2,5 fois 10 à la moins 3 mol. Encore une fois, j'écris mon équation pour être capable de faire ma ice table. Donc, initialement, j'ai 2,5 fois 10 à la moins 3 mol d'acide acétique, 2,5 fois 10 à la moins 3 mol de NaOH et 0 mol de CH3CONA.
Ma variation, eh bien, c'est 2,5 fois 10 à la moins 3 négativement du côté des réactifs et une variation positive du côté de mes produits. Donc ici, on voit bien que je n'ai plus d'acide acétique ni de NaOH à ce moment-ci, mais j'ai bien 2,5 fois 10 à la moins 3 mol d'acétate de sodium en solution. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller calculer la concentration de mon acétate de sodium en solution. Il ne faut pas oublier que mes volumes sont additifs, donc j'ai maintenant 50 ml de solution, ce qui me donne une concentration de 0,05 mol par litre d'acétate de sodium. Maintenant, l'acétate de sodium, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est un sel basique. Donc, quand il est en présence d'eau, il va se faire hydrolyser pour me donner de l'acide acétique et des ions hydroxyde. Pour déterminer la concentration de mes ions hydroxyde à ce moment-là, je vais utiliser le KB de mon ion acétate. Le KB est de 5,6 fois 10 à la moins 10. Donc, si je peux faire une unstable pour déterminer les concentrations de chaque à l'équilibre, ici, je vais sauter cette étape-là. Je vais juste écrire l'expression de mon KB. Donc, si j'écris la réaction d'hydrolyse complète, je me rends compte que les produits, c'est de l'acide acétique et des ions hydroxydes. Donc, je multiplie ces concentrations-là et je les divise par la concentration d'acétate. Une fois que je suis rendue là, j'ai juste besoin de résoudre mon équation pour obtenir X. X qui va être tant ma concentration d'acide acétique que ma concentration d'OH-. Donc, si je résous pour X, et encore une fois, je vous sauve l'algèbre, là, j'ai un X qui est équivalent à 5,3 fois 10 à la moins 6 mol par litre. Donc, ça, c'est ma concentration d'acide acétique, mais aussi ma concentration d'OH-. Donc, parce qu'à ce moment-là, dans ma solution, j'ai plus d'acide acétique, c'est tout fait neutralisé. Je peux simplement aller trouver le pOH de ma solution à ce point-là. Et ensuite, soustraire mon pOH à 14 pour obtenir ma valeur de pH. Donc, ma solution, mon titrage au point d'équivalence a un pH qui est égal à 8,72.